Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel avec lequel je vais vous expliquer comment détecter les anomalies sur votre plan, faire les réglages de votre plan, puisque maintenant si vous avez suivi le premier tuto, vous avez compris comment on assemble un plan en 3 dimensions comme ça. Maintenant il s'agit de passer à une phase de contrôle, on va dire, de est-ce que votre plan est fiable, est-ce que vous devez changer de plan carrément parce qu'il est vraiment totalement faux, et vous allez voir que les plans totalement juste, il n'y en a pas, hein. Je vais vous faire la démonstration là, vous allez tout de suite comprendre. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'on peut faire des petits ajustements éventuellement pour essayer de cadrer à peu près précisément la réalité, donc avoir quelque chose de propre, relativement propre on va dire. Donc je vais vous donner toutes ces explications et je vais vous proposer donc de télécharger un dossier alors sur cette voiture justement où j'ai détecté des anomalies. Et donc on va voir ensemble ces anomalies, comment on peut les corriger, si on peut les corriger, euh, donc comment procéder. Vous allez donc pouvoir télécharger ce dossier sous cette vidéo avec cet ensemble d'images que l'on va mettre en place. Et je vais repartir d'un assemblage complet, vous allez pouvoir le faire avec moi encore une fois, donc un peu histoire d'enfoncer le clou un peu. On va refaire un montage de plan avec ces images. Et puis on va s'amuser à contrôler tout ça. Je vais repasser sur une autre fenêtre et puis je passe directement aux explications. Voilà. Donc la première des choses, alors, on va refaire un montage complet, hein. Vous avez téléchargé donc le dossier, vous l'avez positionné par exemple sur le bureau, et donc on va faire un remontage complet et voir s'il y a des corrections à faire, si on peut les faire, ou s'il vaut mieux carrément mettre votre plan à la poubelle. Donc vous ajoutez un empty image qui vient se positionner au centre de la scène bien sûr. Puis vous allez remettre debout cet empty en faisant RX 90 et vous allez aller chercher votre première image qui est donc la vue de profil. Un clic gauche sur cette icône, puis ouvrir. Et donc moi je vais aller chercher dans le bureau, sur le bureau, donc ma vue de profil. Ouvrir. Voilà, je vais surfacer cette image, on va dire deux gros carreaux, je la surface, voilà. Puis je vais la retourner pour qu'elle soit dans le bon sens, puisque là, moi je préfère avoir l'avant de la voiture de ce côté-là. Maintenant c'est une question de goût, hein, les goûts et les couleurs. Donc là je vais simplement faire une rotation sur Z hein, dans l'optique, puisque là je suis en vue 1, donc en vue de dessus, en vue de face, pardon, voilà, vue 1. Donc là je vais faire RZ 180 pour la retourner, voilà, ce qui fait que je me retrouve comme ceci. Je me remets en vue 1, et je vais aller donc chercher une autre image et rajouter un nouvel empty sur celui qui est existant de manière à ce que les axes soient bien empilés les uns sur les autres. Donc là, on va faire les choses avec précision. Empty, image, qui vient se positionner donc ici. Je vais le relever en faisant RX 90. Donc il est venu se positionner à côté. Et maintenant, je vais pratiquer une rotation sur Z de 270 degrés de manière à le mettre dans ce sens-là, sur l'axe Y. Voilà. Donc RZ 270. Voilà, donc là je me retrouve comme ça. Je vais aller chercher mon image, bureau. Donc là je vais un peu plus vite que les premières explications, hein. Vous êtes censé avoir regardé le premier tuto, hein. Donc cette fois-ci ça va être la vue de face. Vue de face, ouvrir. Et maintenant je vais faire correspondre les hauteurs. Tout simplement en faisant surface, je fais correspondre les hauteurs. Je vais zoomer ici de bord pour venir m'ajuster précisément. J'appuie sur Shift en continu et je fais surface S, puis Shift en continu et je vais venir cadrer pile avec la hauteur ici en zoomant. Ça là, surface, de manière à évidemment ne pas créer des erreurs qui sont en réalité inexistantes parce que vous avez juste pas assemblé votre plan précisément. Donc voilà, on a déjà donc ce premier assemblage. On va rajouter donc un nouvel empty cette fois-ci pour la vue de dessus.
Bon, je vais pas faire la vue arrière, hein. La vue c'est exactement la même chose. Pour l'instant, je vais me contenter de 3 images. En petit image, donc là, bien se positionner ici. Je vais aller chercher, ouvrir l'image correspondante de la vue de dessus, bureau, la voiture en question et vue de dessus. Voilà, ouvrir. Donc elle est là, je vais la surfacer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc elle est là. Donc on va déjà commencer par la retourner sur l'axe X en faisant 180 sur l'axe X. R, X, 180. Donc là, vous voyez qu'elle s'est retournée dans ce sens-là. Et maintenant, j'ai plus qu'à la retourner une nouvelle fois, cette fois-ci sur l'axe Y, en faisant R, Y, 180. L'image vient se positionner pile dans le coin ici. Tous les axes de vos emplis sont empilés les uns sur les autres, et donc quand je vais faire une surface de cette image, je vais la faire correspondre avec les autres. Je vais commencer par regarder ici ce qui se passe, faire correspondre avec celle-là. Surface, j'appuie sur Shift en continu et je viens la ramener en zoomant avec le plus de précision possible. Donc là, vous voyez que vous allez voir que la découpe de votre image sur un logiciel 2D a une importance évidemment. Il faut essayer de faire le mieux possible. Ceci dit, hein, on ne peut pas faire au micron non plus. Donc je recommence, surface. Voilà, je fais cadrer vraiment au mieux et je vais aller regarder si ça cadre de l'autre côté. Il est possible que ça ne cadre pas. Et là c'est le cas, ce qui veut dire que je vais pouvoir utiliser la poignée de déformation ici. Et puis je vais légèrement réduire cette image pour la faire cadrer ici. Donc là je vais peut-être utiliser le curseur 3D, je vais voir. Alors là le problème c'est que je risque de le désaxer, bah oui. Le désaxe ici c'est pas bon, donc je suis obligé de ne pas utiliser le curseur 3D. Barycentre. Je vais agrandir au maximum, voilà, pour voir clair. J'appuie sur Shift et je vais venir faire cadrer le mieux possible dans la longueur ici. Bon bah voilà, normalement ça doit cadrer partout. Ici je suis bien. Ici à peu près bien. Je pourrais la réduire un tout petit peu. Allez. Bon, je l'ai réduit un peu trop. Aïe. Si je choisis pas, il faut faire attention à appuyer sur le cube avant d'appuyer sur Shift, hein, surtout. Bon voilà. Cadrer au maximum. Et donc on va contrôler donc on va contrôler ce plan. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais déjà ajouter un empty. Et puis avec un cube et un effet de miroir. Donc là je fais un clic gauche en plein milieu de mon capot par exemple. Et on va essayer de centrer déjà un empty en plein milieu de la voiture. Je commence à perdre la voix. Désolé. Vous ajoutez donc un cube. Voilà. Le cube, vous allez le faire en sorte qu'il soit un petit cube. Vous le réduisez, surface. Et vous allez positionner ce cube au bord de l'aile, par exemple. Un endroit ici. Donc là, mon cube, il est en dessous de mon plan. Je vais remonter sur le dessus, voilà. Vue de dessus. Et je mets ce petit cube au bord du plan. Voilà. Donc on va dire sur l'extérieur du trait. En moyenne, quand vous modélisez, le mieux, comme les traits évidemment, ce que j'explique, hein, le trait, si on regarde dans la réalité,
par rapport à l'échelle, votre trait, là, grosso modo, il ferait 10 cm, et voire peut-être même plus. Il ferait 10 cm d'épaisseur. Donc on ne peut pas être juste, évidemment, avec ce type de plan. Donc là, quand vous modélisez, moi j'ai pris l'habitude de situer mes vertices au milieu des traits, voilà, tout simplement. Ce qui permet d'avoir quelque chose à peu près correct. Donc, je place mon cube au bord ici et je vais lui ajouter un effet de miroir pour pouvoir régler l'empty que je n'ai pas encore ajouté d'ailleurs. Je vais ajouter un empty en plein milieu. Je replace mon curseur ici et je vais ajouter un empty. Plein axe, cette fois-ci, vous ajoutez un empty plein axe. Je resélectionne donc à peu près au milieu, mon cube, et puis ce cube, je vais lui ajouter un effet de miroir, la clé plate, un clic gauche ici, ajouter un modificateur, et vous allez cliquer sur miroir. Voilà. Donc là, évidemment, l'effet de miroir, lui, il va être fait sur l'axe, non pas sur l'axe X, mais sur l'axe Y. Donc je décoche X, et je vais sélectionner Y. Donc également l'empty, lui, pour avoir le nom de votre empty, vous cliquez sur l'empty, vous l'avez ici, c'est l'empty 003. Je reclique sur le cube, et je vais donc ici, dans l'effet de miroir, sélectionner l'empty 003. Donc là, vous voyez qu'il y a un autre cube qui est venu apparaître ici. Donc là, on est bien sur l'axe Y. Voilà, si je me mets sur l'axe X, le cube il va apparaître dans la longueur de l'axe X. Voilà, donc là il est en face. Alors maintenant, pour régler votre empty pile poil au centre du capot, vous sélectionnez votre empty et simplement vous le déplacez le long de l'axe Y de manière à venir placer le cube qui est dupliqué ici au bord du capot de l'autre côté. Voilà. Donc là, je suis certain que mon empty est en plein milieu de ma voiture. Maintenant, pour pouvoir contrôler des points, je vais déplacer mon cube à certains endroits. Alors, on va déjà commencer par regarder, par exemple, une grosse anomalie qu'il y a sur ces plans. Sur ces plans, en déplaçant le cube ici, vous le déplacez au bord. Donc, on va surtout, vous cochez pas troncature pour le moment, sinon les cubes vont se souder entre eux. Donc, vous déplacez ici. Par exemple, je vais mettre mon cube au bord de la vitre ici. Donc normalement, quand je vais me mettre en vue 1, le cube il doit se retrouver également au bord de la vitre. Donc je me mets en vue 1. Le cube, je le remonte pour essayer de faire correspondre les deux points et je m'aperçois quoi? Eh bien que ça ne correspond pas. Soit la vitre sur le dessin aurait dû être dessinée comme ceci. Alors là, dans ce cas-là, quand je me serais mis en vue de dessus et en vue de profil, les points auraient bien correspondu. Donc là, ça veut dire déjà j'ai un premier problème. Je vais tenir compte de ça lorsque je vais modéliser. C'est pour ça que je vous expliquais que pour ne pas avoir le moins d'erreurs possible, je me base moi, quand je modélise de cette façon-là, sur cette vue-là. Et je considère que cette vue-là est juste. Et si je dois recadrer des plans, je vais recadrer les autres plans, mais celui-là, je ne vais pas y toucher. Je vais considérer que cette vue-là, c'est la vue juste. Voilà. Ce qui permet d'un peu limiter les dégâts, on va dire. Bon, ça ne veut pas dire, évidemment, quand vous avez ce genre d'erreur là, qui est quand même grossière, que votre plan est complètement faux. Donc dans ces cas-là, vous n'allez pas virer votre plan et puis passer à autre chose systématiquement. Vous allez plus prendre, par exemple, plusieurs points de contrôle. Donc là, je vais par exemple placer mon cube ici dans la vue 1, au bord du rétroviseur. Je vais me mettre en vue de dessus et je vais faire correspondre en déplaçant le cube pour voir si je suis bien au bord. Bon, là vous voyez, bon, on peut pas dire que ça soit une grosse erreur, c'est un trait. Un trait, voilà, vue 1, je suis là. On voit que l'épaisseur du trait, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut virer votre plan. Je vais reprendre un autre exemple. Par exemple la poignée de la porte ici, je vais me positionner là, au bord de la poignée. Je vais me remettre en vue dessus
et je vais ramener également le cube au bord de la peau. Là on voit que par exemple on est juste. Si je fais correspondre par exemple ce cube, parce qu'après on peut toujours éventuellement déformer un peu les plans, à faire arranger un peu la sauce, hein. Donc là je vais faire par exemple une surface et je vais aller contrôler par exemple le haut des entreportes ici, ou entre-vitres, je sais pas comment je vais appeler ça, je vais contrôler cette partie-là. Donc là je suis en vue de dessus, je vais mettre en vue de face, vue 1, et je vais remonter le cube au même endroit et regarder si j'ai un décalage. Bon bah là on voit que oui, là je suis à peu près correct. Je vais aller contrôler d'autres points comme ça. Donc évidemment je vais contrôler par exemple ici l'ouverture du bouchon de réservoir. Je le place comme ça, vue de dessus, et je vais le décaler. Bon, on voit que je suis pas trop mal. On va dire qu'ici, voilà, donc là l'ouverture serait un peu plus grosse. Elle est un peu trop grosse par rapport à la vue de dessus. Encore que faut tenir compte de la perspective, hein, faut pas s'affoler non plus. Je vais aller contrôler par exemple le bord des vitres ici. Je place mon cube ici, alors le coin du cube je vais le placer là, juste au bord. Parce que quand je vais regarder le plan, normalement si je me mets en vue 1, je suis censé être ici pile au coin. Bon bah voilà, hein. Grosso, on va dire que là je suis pas trop mal. Et là on peut se mettre en transparent, on voit mieux comme ça. Je vais aller positionner par exemple au bord des phares, enfin des feux arrière, hein. Je vais me mettre en vue de dessus maintenant et puis aller contrôler. Bon bah voilà, là je suis bien. Donc bon, le bas de la vitre ici, pourquoi pas. Donc des fois vous avez des plans qui sont pas vraiment très. Il y a quelques erreurs. Donc on peut toujours rectifier. Bon voilà, là on voit qu'il y a une erreur, mais bon, on peut pas vraiment considérer que c'est une erreur, vu l'épaisseur des traits, c'est pas. Je vais aller au bord du capot là. Une dessus. Bon voilà, je suis bien, hein. Donc grosso modo, on pourrait considérer que ce plan est relativement fiable, hein. Et puis, bon, on peut multiplier les points de contrôle. Plus vous en ferez, plus vous serez sûr de ce que vous êtes en train de faire, hein. Donc là, grosso modo, j'aurais une erreur importante sur le pare-brise. Je vais regarder le bord des phares. Ici, les feux avant, voilà. Vue de dessus. Bon, bah on voit que je suis bien là, hein. Mon cube arrive bien au bord. On va aller contrôler le bord du capot, ici, l'ouverture. Voilà, on voit que ça correspond, hein. Donc ce plan est plutôt pas mauvais. Donc je vais juste tenir compte du fait que ici, soit je considère que, alors moi je vais considérer systématiquement que ce plan-là est juste et que les autres, que la vue de dessous serait ici à rectifier éventuellement. Évidemment, on va contrôler la vue 3 aussi, hein. Donc vous faites un contrôle sur toutes les vues, hein. Donc là j'ai contrôlé la vue de dessus, la vue de profil et la vue de dessus. Maintenant je vais aller contrôler un petit peu, voir ce que ça donne la vue. Donc par exemple je vais les contrôler ici. Donc la vue de face. Je vais me remettre en vue de dessus. Et donc logiquement, voilà, bah, j'arrive pile, hein, ici. Et vue 3. Je suis bien au bord. Voilà, je vais aller contrôler différents éléments. Par exemple
la hauteur du capot ici. Donc là, quand je vais me mettre en vue 1, je dois arriver juste au bord du capot, ben voilà. Donc je suis bien au bord du capot, il n'y a pas de problème. Je recommence, je me remets en vue 3, ou contrôle 3, comme vous voulez. À la hauteur éventuellement de la voiture, si vous voulez. Vue 1, voilà, ça tombe pile. Qui prouve que j'ai bien découpé le plan comme il fallait. Donc aussi, évidemment, la découpe du plan est importante, hein. Faites attention à être le plus précis possible, hein. Inutile d'aller chercher les microns non plus, hein, vous n'y arriverez pas. Donc là, on voit bien que la justesse en réalité est très très relative, hein. Donc là, je me mets en vue de face, puis je vais aller contrôler la vue sur le côté, par exemple. Alors, donc avec le radiateur, hein, j'étais au bord du radiateur, ben voilà, je suis au bord du radiateur. Vue 3, bord du radiateur ici. Ici, bord du radiateur. Et vue de dessus, bord du radiateur également. Donc là, il y a des convergences sur les trois points de contrôle. Vue de face, vue de dessus et vue de dessous. À partir de là, je vais estimer que mon plan est suffisamment fiable pour pouvoir me lancer dans ma modélisation. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour ces... Je pense qu'il était important que je vous fasse cette démonstration de manière désolé, de manière à ne pas, à ce que vous ne partiez pas sur des bases qui sont complètement fausses et que vous perdiez votre temps avec un plan qui n'est pas bon. Euh, alors au passage, bon bah là je vais m'arrêter là. Au passage, je voulais quand même vous annoncer que vous êtes sur la chaîne 500 abonnés. On vient juste passer le cap des 500 abonnés, vous êtes 500. À propos des abonnements, je voulais vous parler aussi des abonnements avant de finir. Certaines personnes s'abonnent et puis se désabonnent. Alors il y a plusieurs possibilités. Déjà, quand vous vous abonnez à une chaîne, que ce soit la mienne ou n'importe laquelle, vous allez systématiquement recevoir de la part de, de YouTube donc les nouveaux tutos. Ce qui fait que vous allez, donc alors moi j'en fais pas mal évidemment, j'en fais relativement souvent, donc vous avez des nouveaux tutos qui arrivent très régulièrement sur votre boîte aux lettres. Donc ne vous étonnez pas évidemment si vous recevez des tutos, ou ne vous abonnez tout simplement pas si vous ne voulez pas recevoir les tutos, vous allez les recevoir. Donc certaines personnes s'abonnent puis se désabonnent. Donc inutile de s'abonner carrément, ça ne sert strictement à rien. Donc sachez que vous allez recevoir les nouveautés, euh, que donc si vous n'avez pas envie de les recevoir, ne vous abonnez pas, ça sert strictement à rien, vous allez perdre votre temps. Euh, Autre chose, donc au sujet des abonnés aussi, systématiquement quand vous allez vous abonner à des chaînes où il y a pas mal de personnes, pas beaucoup de passages, donc on va dire, bon moi c'est pas une grosse chaîne, mais ça commence à être relativement important quand même. Donc je vais pas m'abonner systématiquement à votre chaîne parce que vous êtes abonné à la mienne, hein. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas avec les grosses chaînes. Les grosses chaînes ne vont pas s'abonner à la vôtre parce que vous êtes donc abonné à cette chaîne. Sinon, moi, j'aurais 500, faudrait que je m'abonne à 500 personnes, j'en finirai pas, hein. Donc, évidemment, je vais quand même, en ce qui me concerne, aller voir ce que vous faites. Parce que quand vous vous abonnez à ma chaîne, ne croyez pas que je mets le courrier dans la petite boîte et que je m'intéresse pas à ce que vous faites. Je vais aller systématiquement regarder votre chaîne, ce qui est fait. Éventuellement, il est possible que je m'y abonne pour X raisons, hein, parce que ça peut être une très grosse chaîne et ça peut être intéressant pour moi d'aller travailler sur d'autres tutoriels pour vous expliquer d'autres choses éventuellement, hein. Surtout les tutos qui sont pas en français. Moi, je vais beaucoup sur les tutos qui sont pas en français justement pour les traduire un peu quelque sorte en français de manière à ce que vous puissiez, quand vous ne parlez pas l'anglais ou une autre langue, vous puissiez quand même vous amuser avec ce logiciel. Donc ça peut m'arriver de m'abonner à des chaînes mais voilà, je ne le fais pas systématiquement. Néanmoins, je vais regarder ce que vous faites. Voilà. Donc, inutile de vous abonner
à ma chaîne ou à une autre, si c'est pour vous désabonner par la suite, ça sert strictement à rien. Autre chose, lorsque vous allez me poser des questions, c'est pas la peine de vous abonner pour me poser la question et puis vous désabonner après, ça sert à rien. Si vous me posez une question, que vous soyez abonné ou pas abonné, ça changera rien du tout, je répondrai donc à votre question. Donc inutile de vous abonner pour faire bonne mine, en fait, j'ai envie de dire, hein. Donc que vous soyez abonné à ma chaîne ou pas, moi je ne suis pas je fais pas la course aux abonnés. Si vous vous abonnez, tant mieux pour vous si vous voulez apprendre. Et puis voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je suis pas à la recherche d'abonnés particulièrement. Maintenant je trouve ça très sympathique évidemment d'avoir 500 abonnés. Ça veut dire qu'au moins j'intéresse quelques personnes. Mais voilà, je suis pas à la course aux abonnés comme certains. Vous venez sur la chaîne si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner si vous avez des questions à poser. Je vais y répondre exactement de la même façon que si vous êtes abonné, hein. Voilà. Donc, le fait de s'abonner, c'est simplement de recevoir des nouveautés et de pouvoir suivre la chaîne en même temps. Donc, pour progresser en même temps, donc à un rythme régulier, on va dire. Voilà. Je vais systématiquement, quand je fais des tutos, automatiquement je vais faire des séries. Vous avez remarqué que je fais des séries. Et très souvent je fais des séries de A à Z, ce qui vous permet de voir, de travailler dans un domaine. Alors de A à Z, pas forcément dans tous les détails, dans tout ce qui va être important pour vous à savoir, parce que c'est vrai que sur Blender, il y a des éléments qui sont très importants, il y en a d'autres qui sont quand même, on va dire, très lourds et pas forcément obligatoire, hein. On n'est pas obligé de tenir compte de tout systématiquement dans Blender. Ceci dit, je vous donne quand même le plus de détails possible. Puis il y a aussi des choses que je ne sais pas. Bon, ça peut arriver, hein. Je ne sais pas tout. Disons que j'ai des bonnes connaissances sur le logiciel. Ceci dit, je suis pas, je pense pas qu'on puisse être à 100% sur ce logiciel. C'est les possibilités sont tellement infinies que pour avoir la prétention de dire que l'on est à 100% sur Blender, je pense que c'est un peu exagéré. Voilà. Donc je vous remercie encore pour vos abonnements. Et puis bah, je vous invite donc à continuer à modéliser avec moi, puisque je ne vais pas m'arrêter. Donc là, ça va être les vacances, je vais un peu ralentir le rythme, mais vous allez recevoir moins de vidéos. Mais dans les projets, donc j'ai comme projet de réaliser une maison complète sur plan de A à Z en utilisant cette méthode donc de montage de plan. Donc, et puis un avion ATR que je suis actuellement de A à Z également. Donc c'est un programme très très lourd, hein, puisque là on va modéliser un avion complet, hein. Donc ça va être quelque chose de très lourd, un peu comme la 2 chevaux avec euh, voilà, sur la 2 chevaux je suis à plus de 100 tutos, hein, 150 tutos, je ne me rappelle plus exactement. Pour ceux qui veulent modéliser une voiture, une 2 chevaux, bah, vous avez sur la chaîne la possibilité de le faire de A à Z avec des détails extrêmement poussés. Donc il y a beaucoup de tutos et c'est une modélisation qui sont très longues. Donc en ce moment je suis en préparation sur cet ATR, je travaille un dossier de documentation qui est donc un travail relativement lourd, ce qui fait qu'également je réduis un petit peu la quantité de petits tutoriels comme je suis en train de faire ici. Euh, donc simple, je réduis un petit peu la quantité que je suis en train de réaliser en ce moment. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne modélisation et de bien vous amuser sur SVM6. Voilà, merci.